Salut frère Sylvain, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour frère Mario, je vais bien merci. Quelle bonne surprise de te voir ici. Comment se passe ta journée? Ma journée se déroule bien, merci. Mais tu sais, en réfléchissant sur la vie et ses priorités, j'ai réalisé quelque chose d'important que j'aimerais partager avec toi. J'ai appris qu'en fin de compte, la plus grande nécessité dans une vie est de connaître Dieu. Vraiment, pourquoi penses-tu que c'est la plus grande nécessité? Eh bien, regardons l'exemple de Jésus lui-même lorsqu'il a été chez Marie et Marthe. Alors que Marthe se donnait beaucoup de difficultés en se cassant la tête à préparer de la nourriture pour Jésus. Par ailleurs, Marie s'était assise aux pieds du Maître pour écouter ses enseignements. Marthe était mécontente jusqu'à demander au Seigneur de dire à Marie de venir l'aider à la cuisine. Te rappelles-tu ce passage de l'Évangile où Jésus dit à Marthe qu'une seule chose est nécessaire, et que Marie a choisi la bonne part? Oui, je me rappelle. Cela montre que la relation avec Dieu, la communion avec lui, est la clé pour mener une vie épanouie et pleine de sens. C'est de même, beaucoup de gens se tracassent à chercher des choses matérielles dans la vie sans oublier qu'une chose est nécessaire, c'est de connaître Dieu. Mais les choses matérielles sont importantes aussi, n'est-ce pas mon frère? Oui, les choses matérielles sont importantes mon ami, mais connaître Dieu est nécessaire. Et peux-tu faire la différence quand on dit une chose est importante pour nous, et une autre est nécessaire pour nous? Une chose peut être importante mais elle n'est pas nécessaire à un moment donné, ou dans un contexte donné. Cependant, quand une chose est nécessaire, elle est de la plus haute importance qui soit. Je vais prendre un exemple afin de mieux t'aider à comprendre. Supposons qu'il pleut beaucoup et que ta femme est bloquée dans un endroit, tu es à la maison, elle t'appelle pour venir la chercher, et que tu as à ta disposition un vélo et une voiture. Vas-tu sortir sous la pluie avec le vélo ou avec la voiture pour aller la chercher? Sans blague, je vais prendre la voiture quand même, elle est plus apte à nous protéger de la pluie. Eh bien, dans ce cas, le vélo est important mais la voiture est nécessaire. C'est un enseignement très intéressant. Alors, comment pouvons-nous vraiment connaître Dieu dans notre vie quotidienne? Nous pouvons commencer par consacrer du temps à la prière, à la lecture de la Bible et à la méditation sur les enseignements de Jésus. En nous connectant avec Dieu de cette manière, nous renforçons notre relation avec lui et nous apprenons à le connaître davantage. Lorsque nous mettons Dieu au centre de nos vies, tout le reste trouve sa juste place. C'est bien frère Mario. Il est vrai que dans le tourbillon de nos vies occupées, il est facile d'oublier l'importance de cultiver notre relation avec Dieu. Je vais réfléchir à ces enseignements et chercher des moyens de renforcer ma foi et ma connexion spirituelle. C'est formidable de voir ton ouverture d'esprit et ta volonté de grandir dans ta relation avec Dieu. N'oublie pas que chaque petit pas que tu fais pour te rapprocher de lui est précieux et significatif. Que Dieu t'accompagne dans ton cheminement spirituel et t'apporte paix et sagesse. Merci, frère Mario. Tes paroles résonnent profondément en moi et je suis reconnaissant de ta sagesse et de ton amitié. Je me sens inspiré à approfondir ma relation avec Dieu et à suivre les enseignements de Jésus. Je suis ravi de voir que nos échanges ont un impact positif sur toi. Tu sais, la marche spirituelle est un voyage continu, fait de haut et de bas, mais la constance dans la foi et la confiance en Dieu nous guideront toujours sur le bon chemin. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions ou besoin de soutien dans ta démarche spirituelle. Merci pour cette belle discussion, frère Mario. Je me sens béni de t'avoir comme compagnon de route dans ma quête spirituelle. Que Dieu veille sur nous et nous guide dans sa lumière. De rien, frère Sylvain. C'est un honneur pour moi de partager ces moments privilégiés avec toi. Que notre foi commune nous fortifie et que notre amour pour Dieu nous inspire à toujours chercher sa volonté. Que ta soirée soit paisible et emplie de bénédictions divines. À bientôt, mon frère. À bientôt mon ami.